Bienvenue dans Entre conscience et mémoire, l'appel de l'intérieur. Ici, nous explorons les profondeurs invisibles de l'âme, les résonances du corps et les mémoires fondamentales qui façonnent nos vies. Aujourd'hui, nous entrons dans un territoire délicat mais essentiel, les entités qui se greffent à nos mémoires, guidées par les fréquences que nous émettons. Chaque pensée, chaque émotion, chaque souvenir émet une vibration. Ces fréquences sont la signature subtile de notre état intérieur. Certaines vibrations sont puissantes, intenses, presque magnétiques. Et comme tout signal émet dans l'espace, elles peuvent attirer ce qui est compatible avec elles. Nos blessures fondamentales, nos mémoires non intégrées, nos émotions non résolues, tout cela génère une fréquence particulière. C'est là que les entités entrent en jeu. Elles ne viennent pas par hasard. Elles se branchent sur des zones ouvertes, sur des fréquences disponibles, sur des mémoires vulnérables. Quand nous parlons d'entités, nous ne parlons pas forcément d'êtres malveillants, au sens classique. Ce sont des consciences ou des présences qui interagissent avec notre champ énergétique. Elles viennent se greffer à nos mémoires et elles le font pour diverses raisons. Se nourrir d'émotions non intégrées, amplifier certaines blessures ou schémas répétitifs, ou influencer notre perception et nos choix. Elles utilisent nos mémoires comme un pont, comme une porte d'accès. Elles ne peuvent pas se connecter à un espace clair, intégré, centré. Elles exploitent ce qui est fragile, ce qui n'a pas encore trouvé sa cohérence. Ces présences se révèlent souvent de manière subtile, mais persistante. Sensations de douleur ou d'oppression dans certaines zones du corps, fatigue inexpliquée, décrochage énergétique, émotions disproportionnées comme amplifiées ou hors contexte, impulsions ou comportements qui ne semblent pas entièrement venir de nous, rêves ou visions perturbantes, récurrents, parfois une perception, un frisson, une intuition que quelque chose est là. Le corps devient un récepteur, une interface entre ce qui est visible et ce qui est subtil. Chaque manifestation est une invitation à observer, à comprendre et à réintégrer. Ces entités ne viennent pas au hasard. Elles se branchent sur ce qui n'a pas été libéré, sur ce qui reste fragmenté dans notre histoire. Elles exploitent les blessures d'abandon, la culpabilité, la peur profonde, les traumatismes non résolus. Chaque point de faiblesse devient un canal, et ce canal peut créer des cycles de répétition dans la vie quotidienne, des sabotages subtils, ou une sensation de stagnation malgré nos efforts. Comprendre cela permet de ne plus percevoir ces présences comme une punition ou une malédiction, mais comme un indicateur. Une mémoire demande à être vue et réintégrée. La première étape est l'accueil, et non la peur. Reconnaître la présence, observer la sensation, ne pas se laisser submerger, puis identifier la mémoire à laquelle elle se rattache. Quelle blessure ou quelle émotion alimente cette fréquence? Quelle partie de moi est ouverte à l'extérieur? Centrage et ancrage sont essentiels. Respirer, sentir le corps, rappeler sa souveraineté. Tout ce qui n'appartient pas à soi peut être distingué et ramené à sa juste place. C'est un processus de discernement. Savoir ce qui est à moi et ce qui est branché depuis l'extérieur, sans jugement. C'est ici que l'hypnose régressive devient un outil puissant. Elle permet de remonter à la mémoire initiale où l'entité s'est greffée, identifier le point précis d'ouverture ou de vulnérabilité, dissoudre la connexion indésirable, récupérer les fragments subtils de mémoire et d'énergie pris par l'extérieur et réintégrer la mémoire fondamentale dans le champ énergétique de l'âme. Le but n'est pas de chasser par peur, mais de réaffirmer sa souveraineté intérieure. L'hypnose permet de restaurer la cohérence et la clarté du champ énergétique, en réconciliant la mémoire avec le corps et la conscience. Si ces interactions avec des entités apparaissent dans votre vie, ce n'est pas une coïncidence. C'est le signe que notre conscience s'élève et devient capable d'accueillir ces informations,
C'est aussi le signe que des cycles de contrôle subtils se désactivent, que l'âme réclame sa souveraineté et que nous sommes prêts à réintégrer ce qui a été fragmenté. Chaque fréquence révélée est une opportunité de comprendre, de libérer, de réapproprier son énergie et sa mémoire. En fait, ces entités ne sont pas des ennemis. Elles sont des miroirs subtils. Elles révèlent les mémoires non intégrées, les blessures encore actives, les parties de nous qui demandent à être reconnues. En prenant conscience de nos vibrations, en identifiant nos mémoires fondamentales, en nous centrant, nous retrouvons d'une part la clarté, d'autre part la souveraineté et ensuite la cohérence intérieure. Le corps parle, le champ énergétique répond et la conscience, elle choisit. Chaque présence devient alors une invitation à se réapproprier ce qui est à soi, à libérer ce qui ne l'est pas et à avancer avec une souveraineté retrouvée. Merci à toi pour ton écoute et ta présence. On se retrouve très bientôt pour continuer ce voyage entre conscience et mémoire, l'appel de l'intérieur.